Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. À la lecture de l'Évangile, 3 choses m'ont touchée. La première, c'est que dès le début, saint Luc nous dit le but de cette parabole, de cette histoire inventée par Jésus. Il ne s'adresse pas à une foule anonyme, mais à ses disciples, à tous ceux qui ont choisi de mettre leur pas dans les siens et qui ont pris l'engagement de le suivre jusqu'au bout, d'être comme lui, des tout-petits dans les bras de Dieu. C'est donc à moi aussi, aujourd'hui, personnellement, que Jésus s'adresse. Moi qui veux tant l'aimer, au point de lui donner toute ma vie. La deuxième chose, ce sont les caractéristiques des personnages de l'histoire. Le juge ne craint pas Dieu et il ne respecte pas les hommes. Autrement dit, il ne vit que pour lui, sans se soucier ni de Dieu ni du prochain. Seul son bien-être compte. Et c'est ainsi qu'il exerce son pouvoir, comme on dit chez moi en Haïti, en ne pensant qu'à son ventre. En face de ce juge arrogant, imbu de sa personne et de son pouvoir, on a une pauvre veuve, dépourvue de tout, qui n'a rien. Pas d'argent pour peut-être corrompre ce juge inique. Elle n'a que ses cris, ses larmes peut-être, et sa persévérance. Elle ne lâche rien. Elle a l'audace des désespérés. Et Jésus, face à Dieu, nous invite à être comme cette veuve dans nos difficultés. Puisque Dieu est amour et miséricorde, tout le contraire de ce juge, il saura entendre nos prières et les exaucer. Et la dernière chose, c'est la question ouverte de Jésus à la fin. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Étonnamment, en mixant tout ceci, je me dis, et moi, comment je suis face à Dieu et face à mes frères? Parce que retentit en moi, comme le vent de l'esprit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Qu'en est-il dans ma vie? Comment est ma vie de prière? Est-ce que je fais de Dieu un ami, un Père bon et compatissant, vers qui je peux aller dans la confiance et l'abandon des tout-petits? Ou alors, un juge tout-puissant, qui de toute façon ne comprend rien à ma situation et ne m'écoute même pas? Je dois avouer que des fois, j'aurais bien aimé que Dieu soit une baguette magique pour régler telle ou telle difficulté.
Mais là, Jésus m'invite, Jésus me dit, si tu veux être mon disciple, prends ta croix et viens, suis-moi. Oui, Jésus m'invite à me convertir par une prière incessante et vraie, une prière faite d'amour et non de rabâchage et de récitation. Et c'est seulement en vivant en tout petit que je peux répondre à la question de Jésus restée en suspens. L'amour de Dieu me rend proche de lui par la prière et ainsi ma foi grandit et je peux me tourner vers mes frères et sœurs pour être attentive à leurs besoins, attentive au monde qui m'entoure et ne pas me laisser dévorer par la jalousie, la haine de l'autre, le communautarisme, le chacun pour soi, le désespoir, le pessimisme que le monde semble nous vendre, mais travailler, œuvrer, bien sûr, à mon petit niveau, pour bâtir le royaume et ne pas avoir une foi morte, mais aussi aider d'autres à rallumer ou découvrir la leur. C'est dans ce sens que je prends à cœur ma mission dans mon église, ma mère. Et c'est aussi pour accomplir cette mission que sans cesse que je me tourne vers la Vierge Marie, ma maman du ciel, pour mettre mes pas à son oui inconditionnel, à ce Dieu d'amour.